On est tous le Uber ou le Blablacar de quelque chose, d'un nouveau service, d'un nouveau produit. Mon invité aujourd'hui, Johan Rico, est le Blablacar de la livraison entre particuliers avec Shopapop. C'est pas la première fois qu'on te voit, on reconnaîtra toujours ton très joli pull qui se marie d'ailleurs cette année particulièrement bien avec le studio. Alors, moi je l'ai dit avec mes mots, mais si tu peux refaire le pitch de Shopapop, je suis preneur. Ouais, c'était bien résumé. Du coup, c'est de la livraison entre particuliers. Donc, on permet à des personnes qui ont fait un achat en magasin ou sur le net de se faire livrer leur commande à domicile par l'intermédiaire de quelqu'un qui profite de son déplacement quotidien ou occasionnel et qui, du coup, va gagner un peu d'argent pour le service rendu. Pour faire un peu de storytelling, c'est né comment ? C'est né il y a 2 ans avec la rencontre d'Antoine qui avait passé beaucoup de temps et qui a vécu en Inde, qui a découvert là-bas le concept des Dabavala, donc un mode de livraison assez atypique. Et quand il est rentré en France, c'est le même principe ? Ouais, c'est encore un peu plus spécial. C'est en gros, vous avez un acheminement de plein de lunchbox à un endroit, et il y a plein d'Indiens qui viennent les récupérer et qui partent après les dispatcher. Donc on s'est dit, quand Antoine est rentré en France, on s'est rencontrés, on s'est dit comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose de similaire en s'appuyant sur l'intelligence des flux des déplacements des gens en ville. Alors, vous êtes né ici, en Loire-Atlantique, à Nantes particulièrement, mais alors là, ça se développe. Ça se développe bien, ouais, on est né à Nantes effectivement en 2016. On a ouvert depuis à Rennes, à Angers, donc on était encore sur l'ouest. On a ouvert à Lyon il y a 5 mois. Et là, on projette d'ouvrir à Bordeaux à la rentrée et logiquement aussi à Orléans. Donc on a une belle aventure qui continue. Donc ça grandit bien. Est-ce qu'il y a malgré tout encore des enjeux à résoudre ? C'est quoi les problématiques du moment dans votre stade de développement ? Toujours être meilleur, trouver les nouveaux moyens et les innovations en termes d'expérience pour le client et pour l'utilisateur de l'application, d'avoir quelque chose qui soit efficace, qui soit fun et surtout qui réponde à un besoin. Donc les personnes qui ont besoin de se faire livrer à domicile, eh ben, on essaie d'apporter une réponse et les gens qui veulent profiter de leur trajet et gagner un peu d'argent, un petit complément de revenu, ben, on leur apporte aussi quelque chose. Là, on parle de la boîte. Sur toi-même, qu'est-ce que tu as découvert pendant ces 2 années de création et de développement d'entreprise ? Beaucoup de choses, la force de continuer à aller de l'avant, de savoir se remettre en question, de prendre du recul sur des moments de difficulté. Parce que quand on est entrepreneur et quand on crée une boîte, ouais, il y a on commet beaucoup d'erreurs qui nous font beaucoup apprendre, peut-être plus vite que si on ne faisait pas cet entrepreneuriat-là. Donc il y a encore certainement plein d'erreurs à faire pour continuer à s'améliorer, mais on apprend beaucoup sur soi-même. Ouais. Eh ben, écoute, je te souhaite plein d'erreurs et toutes les réussites qui vont suivre. Merci à toi, Johan Rico, je le rappelle, fondateur de Shopapop. On le retrouve sûrement l'année prochaine avec son pull et peut-être encore aux couleurs de notre studio. Merci à tous et à l'année prochaine.